on va retricoter un petit peu, on va essayer de s'orienter davantage sur ce pourquoi d'ailleurs tu te bats au quotidien avec Femmes de Bretagne, c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin. Mm. On a parlé de la manière dont toi tu t'étais engagé dans l'entrepreneuriat. Force est de constater tout de même que pour les femmes c'est plus difficile que pour les hommes. Mm. Mm. Et pourquoi? Pourquoi Bah, on voit moins de femmes chefs d'entreprise? Pourquoi dans, dans les classements en fait, des mm. meilleures et des plus grandes startups françaises, Mm. on a quand même une très grande majorité de femmes, d'hommes, pardon, excuse-moi. Pourquoi il est plus difficile aujourd'hui pour une femme que pour un homme D'entreprendre. d'entreprendre? Mais c'est vrai que ce sujet de la parité, il est fondamental pour moi parce que les choses bougent, hein, les choses sont en mouvement, ça c'est évident. Sur les chiffres en particulier, alors les chiffres restent quand même assez défavorables, hein, et Mhm. c'est pas acceptable de pas ouvrir davantage les portes de l'écosystème aux femmes. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un sujet d'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes Ah oui. qui se Une disent croyance limitante, c'est pas quoi. pour moi. Ouais, Ah il y oui, a c'est vrai? beaucoup de Tu l'entends? croyances limitantes, énormément, énormément. Il y a aussi peut-être une recherche de l'équilibre vie pro vie perso qui est plus intense qui est plus important chez les femmes, dès lors qu'effectivement elles ont une vie de maman en particulier. La maternité, c'est quand même, d'ailleurs on voit, hein, dans les entreprises aussi, c'est aussi le cas. Et elles pensent Donc que une femme va se sacrifier plus facilement en Bien fait qu'un sûr. homme sur l'autel Bien sûr. de la carrière. Regarde, aujourd'hui, dans les universités françaises, c'est la première fois qu'il y a plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. plein de secteurs dans lesquels il y a plus de femmes que d'hommes. La médecine, à l'ENM, par exemple, tu vois, les futures magistrates sont des femmes Ouais. plutôt que des hommes. Il y a quelques filières, hein, qui restent très masculines, mais voilà. Mhm. En général, tu as beaucoup de filières qui se féminisent. Après, la question, c'est aussi de savoir si le top management et de gouvernance se Mais féminise aussi. alors, Tu c'est vois. exactement ce que j'allais te dire. Tu m'enlèves les mots Ouais. de la bouche. C'est que Désolé. effectivement, le top management, il reste quand même une différence quand même dans le CAC 40. Tu vois, il y a quand même toujours Un plafond de verre. très peu de femmes. Voilà, et donc, il y a toujours une gouvernance masculine dans les plus hautes instances. Ça, c'est un problème. Donc, il y a beaucoup d'autocensure. Et puis, on est quand même un peu le produit de 2000 ans de déséquilibre. Et donc, on ne résout pas comme ça en un coup de baguette Bien sûr. magique. Voilà. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner aux femmes peut-être la possibilité de prendre leur place. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Alors, c'est moins le cas en Bretagne qu'ailleurs, je dirais. Mais rien n'est fait pour faciliter la porosité entre vie pro et vie perso. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, il y a aussi un... Voilà, donc on est encore, hein, sur les poncifs et les mythes et Ouais. légendes de l'entrepreneuriat. Mhm. C'est quand même nécessaire d'avoir une forme de porosité entre vie pro et vie perso. Genre, tu peux appeler mon mari, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un week-end où je ne travaille pas. Mais je suis très heureuse de ça. Ouais. Je déplore pas du tout. C'est-à-dire que ça me convient très bien. Mhm. En revanche, je peux très bien aller faire du sport le jeudi à 10h. Ouais, mais c'est pas forcément propre à l'entrepreneuriat, ça. Le fait de bosser le week-end. Si, parce que dans l'entreprise, tu peux mettre des limites. C'est-à-dire que, tu sais, un manager, il y a certaines boîtes, moi j'ai des copines managers, elles n'ont pas le droit d'envoyer un message, un Slack à leurs salariés après 19h, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est une entreprise en fait qui, pour le coup, Veille au bien-être ouais. de ses salariés, donc c'est très bien. Mais quand tu es c'est pour ça que je te dis, c'est pas les mêmes qualités. Ouais. Quand tu es entrepreneur, tu es sollicité par tes équipes ou tes investisseurs tout le temps, parce que ton investisseur, il en a rien à foutre que tu décroches à 5h30. Ouais. Ou à 6h30, tu vois, il s'en fiche complètement. Ou que ce soit dimanche. D'ailleurs, peut-être que lui, en plus, il est pas du tout en France, que c'est pas le même horaire, tu vois. Donc, C'est pour ça, en fait, c'est vrai qu'il y a les principes de liberté. On dit non, mais je veux pas de patron. Sauf que quand tu es un entrepreneur, tu non, as mais plein là, de patrons. t'en as plein. Tu as le client, l'investisseur, le Ouais. collaborateur. Je vais te dire, dans nos clients, le jour où ADP, je sais pas, ils ont un gros... on fait des marchés publics, tu vois, ils ont un sujet à sortir pour une convention le lundi matin à 7h. T'inquiète pas que le responsable de marketing, Je connais ton numéro. il connaît ton numéro et puis il se fiche de savoir si t'es dispo ou pas dispo, quoi. Hein. Ouais. Et c'est normal. Et si tu veux faire vivre ta boîte, il faut savoir aussi avoir cette flexibilité. Exactement. Sauf que rien n'est fait aujourd'hui pour faciliter ces accès-là. Par exemple, présente-moi un lieu de coworking ou un accélérateur ou un incubateur dans lequel tu peux emmener tes enfants. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc moi j'ai emmené mes enfants partout.
J'ai emmené mes filles partout. Je pense que Ouais. tout le monde a vu mes filles. Bébé, je les ai Ouais. baladées partout Ah, en c'est génial. réunion, avec mes investisseurs. Et on a Ouais. Amélia Matar, qui est une super entrepreneur que j'aime beaucoup, qui est la fondatrice de Coloris. Elle raconte une histoire, mais hilarante, où elle a son bébé dans les bras et elle rencontre son investisseur. Et le bébé, et elle sent une odeur nauséabonde, et en fait, elle doit changer son bébé, tu vois, et elle est devant l'invest. Enfin, voilà, c'est génial. Mais pour te dire que, en fait, il faut accepter, il faut accompagner cette porosité entre la vie pro et vie perso. Il faut aussi accepter que bah, de temps en temps, en fait, on peut répondre au téléphone et avoir son gamin dans les bras. Moi, il y a plein de moments où j'ai eu des collaborateurs, par exemple, qui avaient des difficultés sur un tournage, Mmh. typiquement, et bah, je décrochais mon téléphone et j'étais à un repas de famille. Et donc, je m'échappe pendant une demi-heure. Mmh. Et donc, on peut considérer que c'est grossier, ma famille peut considérer que ça ne se fait pas, mais Mmh. en fait, c'est la vie que j'ai choisie, quoi. Ouais. Et ça aussi, c'est une grande difficulté. Alors peut-être qu'on le comprend mieux quand il s'agit ouais, non, d'hommes, je suis même pas sûr, mais la vie d'entrepreneur, tout le monde ne la comprend pas, en fait, Mais hein. surtout quand tu es une femme. Parce que Et je pense que encore quand plus tu es quand tu es un une femme. homme, si tu quittes la table pour, tu Pour vois, faire du on dit: business. «Ah, mais il a un déjeuner d'affaires, mais laisse-le, il est avec son patron». Mais Mmh. tu vois bien qu'il travaille, tu vois? Alors que toi, bah, tu seras bien gentil d'aller débarrasser les assiettes et puis d'aller chercher la Ouais. soupière, quoi. Et en fait, ce qui est acceptable pour une maman, pour un papa, peut Ne l'est l'être pas. moins pour une Ouais. maman. Et je pense, moi-même d'ailleurs, je pense que ma maman s'est dit à un moment donné que, beh, je suis partie à San Francisco rencontrer des entrepreneurs. Et mon mari était en Centrafrique. Je pense qu'à la crèche, ils se sont dit, mais ils abandonnent la gamine, mais que vraiment, ils sont parents indignes, quoi. Ouais. En fait, moi, je lui racontais, et je pense que et aujourd'hui, je lui raconte encore. Elle est très heureuse. Elle me dit, mais c'est super que tu aies pu accomplir Ouais. voilà, tes projets. Et l'autre jour, je l'ai emmenée au village Baïséa. Il y avait un pitch, une session de pitch, et il y a une fille, Priscille de Germont, qui a créé une marque Éclos, qui est du maquillage, la beauty tech. Donc, c'est du maquillage très sain Mmh. pour la peau et fait avec des produits biodégradables. Et ma fille était là et elle me dit: «Mais en fait, moi, je pourrais créer ma boîte de maquillage». Et je lui dis: «Bah, bien sûr, et tout». Ouais. Et elle me dit: «Mais du coup, je fais comment?» Alors je lui dis: «Bah, voilà, tu vois, tu pourrais être accompagnée au village Baïséa, là, de Rennes». Je lui ai Mmh. présenté, voilà, les différents interlocuteurs. Il y a une super équipe qui accompagne, et elle me dit: «Ah d'accord, OK». Bon, je pense qu'elle avait, tu vois, tu imagines, voilà, tu donnes Ouais. du capital culturel et tu donnes Oui. aussi la confiance, quoi. Ouais. Donc on en revient toujours en fait aux mêmes problématiques, c'est que il faut être en mesure d'éduquer, Mmh. de changer les mentalités, Exactement. que la transformation de la société sur ces questions-là, en fait, ça prend du temps. Il faut défricher, il faut aussi parfois des bulldozers. Et il faut des réseaux, il faut des gens en fait qui soient embarqués dans ce combat-là, C'est mais très ça, que c'est tout à fait ça. ça passe aussi et surtout par l'intime Mmh. et par la maison, par Mmh. la confiance qu'un conjoint peut aussi Le domestique, le ouais, domestique. ouais. Ouais. Mais je pense que, tu vois, moi, je suis pas du tout une héritière. C'est-à-dire que j'ai créé ma boîte, j'avais pas un rond. En revanche, on m'avait donné beaucoup de clés Ouais. d'entrepreneuriat. Mmh. Et tu remarques quand même qu'il y a aussi un certain atavisme. Il y a quand même beaucoup de gens qui créent parce que les parents étaient commerçants, avaient Ah créé oui. leurs entreprises. Ça, il y a ça très présent. Moi, je trouve que l'héritage, on va pas faire de politique, mais je trouve Oh, on peut. que l'héritage, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire Mmh. que, d'ailleurs, si tu fais un sondage dans la population et que tu demandes qui est pour ou contre l'héritage, ben, c'est souvent les gens qui en ont le moins qui sont pour le garder et le Ouais. transmettre. Ouais. Et C'est les vrai. gens riches et bien portants, voilà, Ouais. souvent sont plus prêts À voilà, céder un peu de à leur céder un peu de capital, leur hein. capital. Ouais. Et moi, je suis très contre ça. Je n'ai pas du tout envie que mes filles puissent bénéficier d'argent, Ouais. voilà, nullement mérité. Mmh. D'ailleurs, je pense que ça peut même couper les ailes. En Mmh. revanche, je suis pour qu'on leur transmettre ce capital culturel et les clés Mmh. pour réussir. Parce qu'en fait, ça, elles l'auront avec elles toute leur vie. Et j'ai vraiment à cœur de transmettre à d'autres enfants qui n'ont pas cette Mmh. chance-là. Moi, je pense que c'est ma mission, c'est de transmettre à des gens, et ceux qui n'en ont pas les moyens, ou voilà, qui n'ont pas de parents, ou voilà, de leur donner les clés pour entreprendre. Ouais. Voilà. Pour Mais entreprendre leur vie, d'ailleurs, hein. je trouve cette discussion passionnante.
sur l'héritage, celle sur la transmission, celle sur le capital immatériel, hein. Elle suit évidemment en fait sur transmission d'un patrimoine. Mm. Et il y a des études qui ont été réalisées notamment sur un article dans Le Monde là, qui était paru il n'y a pas très très longtemps. C'est un peu ma référence, Le Monde. Le Monde Oui, des c'est une Échos, bonne ref. c'est une bonne ref. C'est une Et bonne alors, il y a ref. des études qui sont passées et qui ont montré que les enfants issus de classes favorisées, Mm. qui avaient des difficultés en début de primaire, Mm. évidemment, rattrapaient beaucoup plus rapidement leur retard, Mm. plutôt en fait que les enfants issus de classes défavorisées Oui, ou modestes. Et donc, au final, les écarts se creusent. bien sûr. Et nous, notre rôle en tant que parents, Mm. c'est évidemment en fait de donner tous les outils à nos enfants pour que, une fois adultes, ils soient autonomes, ils puissent réussir et réussir dans la voie en fait qu'ils souhaitent. Mm. Après, c'est vrai que comme toi, pas un rond, pas héritier. Et donc, quand tu pars de zéro, tu pars vraiment de zéro. Ouais. Donc, Mm. quand tu veux construire en fait un projet, il faut se lever tôt. Mm. Néanmoins, en tout cas au niveau de l'entreprise, c'est vrai en fait que je peux avoir une affection particulière, notamment en fait pour les entreprises familiales, parce qu'on parle nous depuis le début aussi beaucoup de la transmission, C'est vrai de la aussi. vision. C'est vrai aussi. Donc, est-ce que en fait un enfant est en mesure ou est la personne en fait est mieux placée pour pérenniser l'entreprise, par exemple en fait de ses grands-parents ou de ses parents? Vraiment, sincèrement, en fait, je ne sais pas. Il faudrait faire des expériences, des Non, mais projections. si tu veux, alors, Mais je il y a pense ce que sujet la quand même. plupart des gens qui ont fait de la reprise d'entreprise aujourd'hui, ils méritent leur place, hein. Tu vois, par exemple, une superbe success story comme Hermès. Ouais. La famille Dumas, les opérationnels, personne ne conteste le fait qu'ils ont mérité leur place. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour avoir cette place-là aussi, hein. C'est pas des gens qui sont arrivés comme un cheveu sur la soupe. Et probablement parce que parce que la transmission ou parce que la gouvernance en fait Elle s'est elle est faite de manière évidente et qu'il y a des valeurs et qu'il y a des valeurs qui sont aussi transmises de génération en génération. Mais après, on a besoin de ces groupes-là, de ces entreprises-là. Par exemple, je discutais ce week-end avec une jeune femme qui est directrice d'un hypermarché avec son conjoint. Tu sais que pour être directeur d'un hypermarché, il faut se présenter souvent à deux, en couple. Voilà, parce que c'est un projet de couple. Elle a fait ça, donc fabuleuse déjà, cette nana, la tête sur les épaules, parce que c'est 200 collaborateurs, hein, puis en plus, aujourd'hui, tu as beaucoup de mal à recruter dans ces secteurs-là. Tu as des gens qui ont pas du tout de diplôme, on est au fin fond de la campagne picarde, voilà, et elle disait, Michel-Édouard Leclerc, qui est consultant, son rôle, c'est aussi de transmettre et de diffuser une espèce de valeur comme ça au sein du groupe. Donc, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il garde aussi, c'est un peu la lanterne. Chacun est propriétaire de son Leclerc, de son hypermarché. Mais il y a une lanterne aussi qui guide un peu comme ça les équipes. Qui les drive. Et c'est une famille aussi. Enfin, tu vois, voilà. On a besoin de gens comme ça qui ont des tempéraments pour entreprendre et puis qui sont menés aussi par un projet plus global, commun. Et là, c'est typiquement le cas. J'ai trouvé fabuleux ce modèle-là. Ouais. Il y a différentes façons d'entreprendre. Parole publique.